Poésie d'éclosion. Pour être une femme, on est déjà un homme. Pour être un homme, il faut accepter sa femme, mon intérieur, mon extérieur. Pour comprendre celle-ci, il faut comprendre la conscience, cette échelle d'amour de qui nous sommes et qui nous avance. Les deux niveaux de conscience principaux se divisent. La mitose, c'est grandiose. Notre premier est dédié à l'amour-propre. L'ego, polarité masculine, très rationnelle et protectrice, c'est notre instinct de survie. Et ensuite l'amour de l'autre, l'anti-xénophobie. L'empathie, polarité féminine, émotionnelle et créatrice. C'est là que la vie est libératrice, lorsque nous sommes complices. Au plus profond de chacun de nous, nous sommes une matrice. Nous sommes des êtres créateurs et nous avons le pouvoir créateur. Nous sommes féminins en notre cœur, sur laquelle vient s'apposer le masculin pour fusionner ensemble et créer la vie, tel Gaïa et Uranus avant lui. Un coquillage en métaphore de nous. Notre féminin est notre perle, notre masculin notre coquille. Les deux sont nécessaires à la vie. Mais pour que le coquillage puisse grandir, il est nécessaire de rester ouvert au courant pour qu'elle puisse se nourrir du flux qui passe, pour que la perle reçoive un peu de lumière, pour se mettre à son aise. Dans notre monde, les coquilles sont toutes fermées hermétiquement, et pour beaucoup, leurs perles n'ont jamais vu la lumière. Ou bien ils ont même préféré oublier qu'elle était là. Et le coquillage ne grandit pas, avec cette perle bien à l'étroit. En naissant, nous sommes cette perle, et l'ego se développe bien assez tôt. S'il est traumatisé, hop, il renferme tous les secrets d'avant lui. Pour l'ego, le monde a commencé avec lui. Sa perle a eu trop mal, il a dû faire le fort. Il est devenu un super protecteur. Une coquille vide qui a oublié le passé, car le présent est bien trop angoissant, et il est en état de survie constant. Et nous, perles, manquons d'espace. On veut pousser les murs devenus trop oppressants à force de vivre dans le noir. Nous rêvons d'un palace. Le masculin est construit d'après notre perle pour la protéger. Il ne serait pas bon pour la protection d'avoir une coquille plus petite que la perle. Mais le protecteur devient dominant. Lorsqu'il n'y a rien à attaquer pour se défendre, et qu'on veut juste être en présence d'une perle à une autre, la coquille coupe tout, et le courant ne rentre pas. Et la peur de s'ouvrir, c'est le trauma. La coquille jette la perle aux oubliettes, bien cachée, bien protégée, mais aussi et surtout bien limitée et bien oppressée, à l'ombre de toute lumière, à l'étroit de tout espace, comme un père qui a peur pour sa fille et qui la cloître chez lui. Nous vivons donc des temps obscurs. Le rôle de notre féminin est de briller par son authenticité et de s'expanser, et le rôle de notre masculin est de nous protéger, de nous cadrer. En tant que femmes, nous ne pouvons littéralement pas être femmes avec toute notre sensibilité. Nous ne pouvons pas être juste une perle dans le courant et rencontrer plein de coquilles coupantes. Les femmes doivent constamment se protéger d'un monde qui les agresse. Nous avons besoin de coquilles protectrices et non de coquilles coupantes. Et les perles vivant sans coquilles sont considérées comme handicapées, car la société est faite par et pour des coquilles bien fermées, sans lumière, qui ont besoin de gros néons pour voir les publicitaires. Et leurs sensations sont vraiment protégées, et surtout annihilées. Et oui, l'apathie, ainsi se nomme le rythme de la survie. Donc oui, pour être une femme dans cette société, il faut être un homme. Mais ça nous ronge de l'intérieur de ne pas pouvoir nous incarner dans notre essence. Et ce serait bien qu'on puisse vivre dans un monde de perles, où la coquille ne risquerait jamais d'être trop petite ou oppressée, où les femmes puissent exprimer librement leur féminité, car on vivrait dans un monde ouvert à la lumière. Il est temps que le masculin s'ouvre et donne un peu de lumière à la perle, la réciprocité pour le couple intérieur sacré.